Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Mes belles âmes, je vous offre cette guidance à la veille de cette super pleine lune qui se produira demain, 13h50, 52, quelque chose comme ça. Pleine lune en Sagittaire qui impactera très fort les trois signes justement, hein. Le Sagittaire, le Bélier et le Gémeaux. Alors, j'ai envie de vous dire, si cette guidance vous parle, si elle vous vibre, si elle vous plaît, abonnez-vous. C'est très important pour moi, pour ceux qui me connaissent. Vous le savez, j'ai besoin de retrouver un classement sur cette chaîne. Sinon, mes vidéos ne sont pas suffisamment vues. Je vais rester dans les dernières et c'est pas cool du tout. Donc, ce serait super de vous abonner, de liker, d'actionner la cloche pour être mise au courant lorsque je poste. Sans plus attendre, je vous invite à regarder donc cette guidance gratuite. Vous le savez, gardez votre libre arbitre, votre esprit de discernement. C'est vous qui décidez de suivre ou non ces conseils. C'est uniquement pour vous aider et non pas pour vous dicter votre conduite. Je suis très heureuse, en tout cas, moi, de vous retrouver désormais. J'ai tiré pour vous donc cette carte ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, je vous l'approche, attention les yeux. C'est la source. C'est une chance qui va se produire. Une chance pour ces trois signes. Forcément, la pleine lune va accentuer différents aspects. Et on parle ici d'opportunités. En tout cas, pour deux signes d'opportunités financières, plus que pour le Sagittaire. Donc, le Bélier et le Gémeaux verront une chance, une nouvelle opportunité, quelque chose qu'ils attendaient se produira, quelque chose qui leur fera énormément plaisir. Donc peut-être on parle aussi de contrat, puisque j'ai en dos de deck de cet oracle nocturne l'opportunité, donc qui confirme cette carte, ça m'étonne pas du tout. Donc ne ratez pas le coche, saisissez l'opportunité de quelque chose que vous attendez, ne manquez pas, ayez confiance en vous, croyez à votre chance, donc signature, contrat, projet, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est à saisir, tout ce que vous alliez travailler pour que ça se produise va enfin vous être servi, je ne veux pas dire sur un plateau d'argent, mais pas loin ici, puisqu'avec la source, on parle de profusion, on parle d'abondance, on parle d'avoir en nombre ce qui nous manquait, ce qu'il nous fallait. Donc, une période de grande chance et d'abondance avec cette carte de chance extraordinaire, mais ça ne m'étonne pas du tout, puisque le symbole de la richesse peut être aussi intérieur, et c'est là que j'en viens pour les Sagittaires. Donc, j'ai tiré pour vous, amis Sagittaires, le fleuve sacré. Donc justement, avec de l'eau, on parle d'abondance. Et moi, je vous sentais un besoin de purification, un besoin de nettoyage, un besoin de désintoxication. Vous voyez, un besoin de prendre soin de vous. Et ce qui ne m'étonne pas du tout, parce qu'avec le fleuve sacré, on vous demande expressément de vous écouter, vraiment écouter votre voix intérieure, de ne plus ignorer votre lumière intérieure, votre lumière divine, et de vous initier à quelque chose qui est aussi nouveau pour vous. Donc ça va être le soin que vous allez vous apporter, à peut-être vous intéresser à une discipline, à une spiritualité, à quelque chose qui vous fera du bien, qui supprimera ou en tout cas qui atténuera les tensions vécues ces derniers temps. Et surtout éloignera la pression qui pesait sur vous. Donc avec forcément cette pleine lune, hein, vous le savez, ça impacte certaines personnes qui sont tendues. Donc s'il y a eu des tensions dans votre entourage ou même en vous, avec le fleuve sacré, on va vous inviter à écouter la prière de Kuan Yin pour vous permettre de vous apporter ce soin intérieur, cette introspection, à vous demander le pourquoi du comment, qu'est-ce qui vous empêchait de réellement vous intéresser à ce qui est vrai, au vivant, au réel, aux mondes invisibles, et qui pourtant vous est offert. Et c'est comme si jusqu'à présent vous vous disiez non, j'ai pas le temps, je peux pas, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, je comprends pas, j'y arriverai pas, etc. Donc la pleine lune va mettre la lumière, hein, sur cet aspect que vous devrez donc forcément prendre en considération si vous souhaitez un changement, bien entendu, s'opérer, si vous souhaitez voir un changement s'opérer dans votre existence. En tout cas, c'est très très fort, puisqu'ici, avec cette super lune qui ne se reproduira pas, je pense, m'a-t-on dit, avant 2066, la nécessité pour vous de réaliser à quel point cette pleine lune va avoir un impact sur une désintoxication nécessaire, et sur le fait d'atténuer des tensions en étant plus doux, plus lumineux, de rayonner de manière différente, ce qui surprendra votre entourage.
Ensuite, pour les béliers, j'ai la déesse signe d'ivoire, donc qui ici vient vous apporter son aide pour vous mettre en valeur et vous aussi pour peut-être stopper ou prendre conscience qu'il est grand temps de vous pardonner, d'abandonner tout sentiment de culpabilité, de honte de n'avoir pas réussi, de jugement sur soi ou sur les autres, et de vous diriger vers quelque chose qui vous apparaîtra différent avec cette lumière, avec vraiment cette luminescence de la pleine lune, vraiment un impact très fort sur vos souhaits qui vont se réaliser, sur quelque chose que vous attendiez ardemment, qui a mis du temps à se préparer parce que voilà, vous n'étiez peut-être pas prêt vous-même. Donc avec cette prière qu'on va citer en fin de lecture, on va inciter Kuan Yin, on va l'inviter plutôt à vous faire prendre conscience qu'il est grand temps de saisir cette chance et que s'il n'était pas temps pour vous auparavant, laissez-le passer une bonne fois pour toutes derrière vous. Personne n'est parfait, personne ne réussit du premier coup, il n'y a pas de notice pour être heureux dans la vie, il y a un temps, et puis voilà, pour l'instant, profitez de cette opportunité nouvelle de vous représenter donc différemment, avec plus d'expérience, en tout cas plus d'envie, plus de joie, et laissez derrière vous tous ces sentiments-là. Personne ne réussit du premier coup, croyez-moi. Et on va parler des amis Gémeaux ici avec le nectar du lotus. Elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Amis Gémeaux, il est plus que temps de profiter, vous aussi, de ce que cette pleine lune va vous apporter comme chance, comme opportunité, de vous occuper de vous. À force de servir les autres, vous allez finir débranché. Il faut vous servir aussi. Vous ne pouvez pas être là pour tout le monde, vous ne pouvez pas être à feu et à dia, vous ne pouvez pas être à hu et à dia, vous ne pouvez pas être partout, vous allez finir par vous épuiser. Donc Kuan Yin ici vous invite de savourer cette fleur du nectar pour vous et uniquement pour vous. Alors bien entendu, dans un climat de légèreté, je le sais puisque d'autres cartes viendront terminer cette lecture, il y a quand même chez vous, bien entendu, toujours cet élan de jeunesse, cet élan de bonne humeur, cette envie de faire en sorte que, bon voilà, hier c'était pas cool, mais aujourd'hui, mais voilà, ça va aller mieux. Cette ère de jeunesse, hein, cette ferveur qui vous invite à sourire en fait à la vie, à apporter votre lumière et essayer d'être joyeux, d'être gai, d'être heureux, de le partager. Mais vraiment la nécessité, vraiment amis Gémeaux, hein, si la pleine lune met l'accent sur cet aspect, c'est qu'il est nécessaire pour vous de vous écouter. Vous allez finir en burn-out si vous ne vous posez pas, si vous ne prenez pas vous aussi le temps de respirer, de vous asseoir et de vous dire que voilà, vous ne pouvez pas tirer au bout du bout. Voilà, à un moment donné, il faut prendre soin de vous. Donc je vais donc reprendre avec nos amis Sagittaires, avec cette carte du fleuve sacré, donc qui vous invite à ne plus laisser cette lumière éteinte, mais à l'allumer. Alors, vous allez grandir, bien entendu, hein, et bientôt les circonstances de votre vie vont refléter cette évolution, c'est ce que dit Kuan Yin. Le fleuve sacré s'écoule éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluerez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée, voyez, par ce fleuve sacré, c'est ce que je vous dis, moi, purification et nettoyage énergétique. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont éminents. Donc, ne tardez plus, prenez soin de vous et vous remarquerez que des gens vont vous faire remarquer d'ailleurs que vous êtes différent, qu'il y a quelque chose chez vous qui a changé. Alors, pour guérir dans le fleuve sacré de Kuan Yin, bien entendu, il va falloir faire des réalignements qui sont plus ou moins subtils selon la spiritualité, les soins que vous allez vous apporter. Vous allez faire à votre rythme, vous allez faire comme ça vous plaît, mais je pense
que vous allez y arriver si vous cessez de prioriser des aspects, en tout cas des situations familiales, professionnelles, autres, qui passent devant vous en fait. Et elles ne devraient pas. Ça devrait être vous. Votre lumière intérieure doit s'allumer. Je vous le répète, il est temps de réaliser que vous aussi, vous pouvez évoluer. Et dans un perpétuel changement, en tout cas jusqu'à la prochaine lune, ne relâchez pas vos efforts, hein, bien entendu. Ça va vous aider à nettoyer des impuretés, à nettoyer des toxicités, parce qu'il y aura beaucoup de tensions hein, autour de vous. Forcément, cette pleine lune, elle excite un petit peu. Et donc, vous apprendrez justement, avec cette nouvelle manière d'aborder ces tensions, à les atténuer. Vous apprendrez comment vous en éloigner, surtout, et comment prendre davantage soin de vous sur le plan physique dans ce processus de nettoyage. Votre lumière va se renforcer, c'est évident. Et donc, faites très attention, par contre, à ce qu'on ne vous dérange pas pendant ces moments qui vous seront précieux, qui vous seront intimes. C'est extrêmement nécessaire, c'est très, très important. Alors, la prière pour vous, amis Sagittaires, au fleuve sacré, Yangtze Jiang, c'est Kuan Yin, mère divine du fleuve ancien. Vous pouvez le répéter après moi, hein, ou faire pause et les écrire. Âme sacrée du Yangtze Jiang, je reçois les eaux spirituelles de la purification et de l'illumination. Bénissez mon chemin et mon travail par votre miséricorde et votre puissance, afin que je puisse me révéler et me réaliser aujourd'hui, sans peur ni attachement au passé. Je laisse le fleuve sacré tracer mon chemin et dessiner ma voie divine supérieure. Par mon libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Amis Sagittaires, je vous souhaite de vous intéresser au nettoyage énergétique, à la purification, à une nouvelle spiritualité pour permettre à votre lumière de s'allumer. Nous avons néanmoins pour vous la carte de la déroute qui est arrivée. Et ce qui ne m'étonne pas, parce que pour l'instant, ça vous paraît un petit peu tiré par les cheveux, pour ceux qui sont un petit peu trop cartésiens et qui sont un petit peu réticents. Et donc, on sent que c'est un petit peu, pour vous, vous ne savez pas où, comment, par quoi commencer. Alors, écrivez-moi vos doutes, vos hésitations, vos peurs, vos questionnements. Et j'essaierai de vous diriger en fonction de mes connaissances, bien entendu, que je partage avec vous. Mais ne vous ignorez plus, s'il vous plaît. À bientôt, amis Sagittaires. Nous allons donc passer maintenant aux amis Béliers. Aux amis Béliers avec la déesse signe d'ivoire, qui va leur parler de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, amis très chers. On le sait, les Béliers sont toujours connectés, sont toujours allumés. Abandonnez la culpabilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, de ne jamais être assez bien. Afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous habite. De toute façon, les Béliers, on le sait, sont très généreux, partagent tout ce qu'ils ont. Arrêtez de détourner le regard sur votre beauté intérieure, amis Bélier, c'est très très important. Personne n'est mieux que vous, non. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux ou quelqu'un qui est moins bien. On n'est pas dans une compétition. Nous sommes tous des êtres entiers, des êtres différents. Nous sommes tous un. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous égaux. Bien entendu dans la symbolique, puisque vous savez que au niveau financier, en tout cas, on l'est pas. Mais on ne parle pas de finance ici, amis Bélier. On parle de votre lumière en vous. Vous trouverez beaucoup plus facile de croire à l'illusion du péché et de l'indignité plutôt qu'à la réalité de votre innocence spirituelle. Et pourtant,
tout comme la pureté, la beauté et la grâce de votre intérieur, votre âme est lumineuse et éternellement remplie de grâce, et vous le savez au fond de vous, mais vous êtes un petit peu timide, vous êtes un petit peu réservé, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, en tout cas pour les béliers à qui je m'adresse, hein, bien entendu. Si ça ne résonne pas pour vous, ne forcez pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc avec cette pleine lune, on vous invite à reconnaître l'énergie divine et de ne plus vous négliger. Voilà. En tout cas, sachez-le, vous êtes dans une période de chance, vous êtes dans une période où vous allez saisir des opportunités ici. Ne vous ratez pas. Prenez votre temps, réfléchissez. Prenez soin de vous, coiffez-vous, maquillez-vous, habillez-vous, chantez, dansez, célébrez ce que la vie vous offre, soyez heureux. Elle ne se reproduira pas de suite, cette chance, et elle va durer pendant un petit moment. Donc pendant le moment qui vous appartient, faites le vôtre, s'il vous plaît, savourez-le, dégustez-le, partagez-le, rayonnez-le, voyez, pour les vôtres, pour vous, pour votre famille, vos enfants, vos amis, votre entourage, voyez, montrez que voilà, on est tous passés par des périodes très difficiles ces derniers temps, et pour vous, voyez, on a cette carte ici que je vous montre tout de suite. Il y a eu les larmes, il y a eu le chagrin, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de choses que vous gardiez pour vous. Et voyez, sur l'autre côté, c'est fini. Les larmes, c'est terminé, on laisse derrière soi. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le sourire qui vous attend, amis bélier. C'est vraiment le bien-être, le plaisir, vraiment la joie et la récompense. Enfin, votre récompense arrive, amis bélier. C'est une voie paisible et joyeuse qui vous attend. Et vous allez pouvoir, avec votre sourire illuminé aussi, ceux des autres, et accepter de recevoir la grâce de Kuan Yin, qui vous invite de guérir avec son aide, bien entendu, de vous aimer, d'apprendre à vous aimer. Voilà, vous ne pouvez pas sans arrêt vous juger. Non, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de beau, vous avez fait tout ce que vous pouvez, vous avez fait des efforts, aimez-vous, reconnaissez vos valeurs, arrêtez de les ignorer ou de vous comparer aux autres. Non, non, tout ça, ce sont que des apparences. Votre capacité d'acceptation à ce propos, montrez-la moi, s'il vous plaît. L'amour inconditionnel est dans votre âme. Hein, ça, c'est sûr, c'est ce que Kuan Yin dit, mais moi, je sais qu'elle est dans votre âme. Aspirez à une croissance spirituelle supérieure, vous en êtes parfaitement capable, et c'est très important pour vous de choisir cette voie. En tout cas, vous devez accepter de recevoir cette voie. Alors, amis bélier, on parle ici vraiment d'opportunités à saisir, et vous avez aussi ici la chance qui arrive. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, quelque chose que vous attendiez. Alors, prière à la déesse du signe d'ivoire, vénérée Kuan Yin, mère de beauté, beauté de compassion. La lumière en vous est la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement sur moi qui ne me servent plus à rien. J'accepte et je m'accepte en respectant totalement et complètement que la lumière en vous soit la même lumière divine en moi. Om Mani Padme Hum. Amis bélier, prenez conscience de votre valeur, souriez à la vie, réjouissez-vous, elle passe vite, ne l'oubliez pas. Changez, modifiez votre état de conscience. Reconnaissez vos valeurs, s'il vous plaît. Écrivez-moi. À bientôt, amis bélier. Amis sagittaire, nectar de lotus. Je vous montre tout de suite cette petite carte qui est très très jolie. La carte de la légèreté qui vous invite à prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, à vous réjouir. Vous travaillez trop, vous pensez trop aux autres, vous servez tout le monde, vous êtes épuisé. Alors on vous invite ici à mettre de la musique, à danser, à chanter, à célébrer, à vous reposer aussi, parce que vous voyez, ces chats ici se reposent aussi. Ils ne font pas que faire la fête. Il faut se reposer. C'est très, très, très important, vraiment. Moi, je le sais, amis Gémeaux.
qu'il est vraiment grand temps de penser à vous, parce que elle dit que ceux qui passent leur temps à rassasier les autres doivent l'être aussi. Vous ne pouvez pas continuer à tirer de l'énergie sur une prise qui est déjà occupée. Hein, vous allez finir épuisé. Vous pensez que vous êtes plus productif, que vous devez être encore plus productif et toujours plus productif pour qu'on vous aime. Non, 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 il n'y a pas besoin. On vous aime aussi simplement lorsque vous êtes assis, lorsque vous êtes disponible, lorsque vous êtes attentif, lorsque vous êtes à l'écoute. Il n'y a pas besoin de courir dans tous les sens. On ne peut pas continuer comme ça. Interrogez-vous sur quelle est la partie de votre corps qui mérite une connexion. Qu'est-ce que Kuan Yin vous guide aujourd'hui pour que vous puissiez choisir, hein? Qu'est-ce qui vous apporterait le plus de joie et de bien-être? De l'exercice, une méditation ou certainement les deux? Avez-vous besoin de temps pour vous retrouver seul ou alors d'être en famille ou avec votre amoureux ou passer un moment dans la nature? Quel type de paysage avez-vous envie de voir? Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Des arbres, un océan, de la montagne, un champ de fleurs éclatantes, un soleil d'été, une forêt, enfin je ne sais pas. Mais faites-le, c'est très important pour votre âme, il faut que vous la satisfaisiez aussi, vous l'épuisez. Le simple fait de comprendre que ce qui vous fait du bien à tel moment va ouvrir votre cœur pour recevoir ce fameux nectar. Il faut que vous puissiez le déguster, pour que vous puissiez en profiter. C'est très important. Si on vous dit ça, c'est qu'on vous demande de prendre un moment pour réfléchir à vos besoins et ça va renforcer la confiance en soi, ce qu'on appelle ça, et la capacité à savoir consciemment ce qui vous convient et de vous tenir à cette ligne de conduite. De ne pas l'oublier surtout. C'est un intérêt, vraiment un réel intérêt pour vous-même, de concentrer votre attention sur le fait que votre don aux autres, maintenant, est devenu prioritaire à votre don à vous-même. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pour ça que la pleine lune met la conscience, met la lumière sur cet aspect de votre existence. Un flux d'énergie ou ça va. Il va y avoir des blocages, vous voyez, au niveau de vos flux d'énergie. Et ça, c'est pas bon. Il faut que votre système nerveux se régénère. Et il a besoin de temps pour se régénérer. C'est très important. Donc, c'est pour ça que moi, je sens de fortes intensités. Je sens des choses comme ça. Et forcément, ce courant spirituel avec Kuan Yin vous permettra de ressentir des vibrations plus élevées en vous-même. Hein. Écoutez-le, c'est très, très important. Avec beaucoup de conscience, amis Gémeaux. Donc, je vous livre la prière. Vénéré Kuan Yin, aidez-moi à réaliser la connexion à moi-même et à la vie, afin que je puisse rester au niveau des vibrations les plus hautes pour être bien, ressourcé, joyeux et connecté au flot d'énergie divine et de force vitale de notre univers. Conseillez-moi clairement sur les moyens de recevoir le nectar du lotus, la force de vie et l'amour de la mère divine. Pour mon plus grand bien, qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Mes chères belles âmes, que vous écoutiez ou non ces conseils, je vous les offre dans la quiétude, l'apaisement de mon âme, dans la bienveillance, pour prendre soin de vous. Je vous livre un akashique avant de vous laisser à vos occupations. Je suis ravie de vous retrouver, mes belles âmes. Abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est important pour moi. Cliquez sur la cloche pour entendre les notifications, pour me permettre une reconnaissance de mon travail et de retrouver un classement sur la plateforme. Vous savez que mes guidances sont gratuites. N'hésitez pas à m'écrire. Pour les 3 signes, s'il vous plaît, un aquatique. Oups. Le roi de clés. Donc ici, pour le Sagittaire, ici, on parle de quelqu'un qui priorise certains aspects, on va dire, plutôt que ceux de la famille. Ici, on a quelqu'un qui s'éloigne de la famille ou qui s'est éloigné pour des raisons qui lui sont propres.
Donc peut-être avec son roi de clé, éventuellement, de mettre un peu de recul, de prendre un peu de recul, de la distance avec ce qui peut-être vous encombre. Alors, on s'éloigne, on se rapproche de son royaume. En tout cas, nécessité de modifier justement quelque chose qui... Son royaume, c'est peut-être vous aussi, l'intérieur. Quelque chose qui vous éloigne de vous-même, de votre source, de votre beauté intérieure, de votre cœur. Ami Bélier. Oh, elle a volé. Le roi de parchemin, alors pour les béliers ici. On est dans l'apprentissage ici, on va peut-être être tourné vers quelque chose de nouveau. Alors, on parle bien entendu d'intelligence, on parle de formation, d'apprentissage, peut-être de maître d'œuvre, de maître d'apprentissage. On parle aussi de nouveaux plans de vie. On parle de saisir cette chance pour créer, dessiner, écrire. Oups. Et pour les Gémeaux, on a la bibliothèque akashique. On prend conscience que les actions d'aujourd'hui auront un impact et une portée sur le futur, donc forcément sur vos descendants. Il est grand temps maintenant pour vous d'écrire votre propre histoire, de savoir que lorsque vous entrez dans cette bibliothèque, vous choisissez un endroit, vous vous posez, vous lisez votre histoire, mais vous êtes conscient, vous êtes invité à être conscient ici que vous êtes le principal acteur, le principal protagoniste de votre histoire, et que peut-être que, c'est ce que je vous disais, il faut arrêter de lire celle des autres et de vous intéresser à écrire la vôtre, savoir que chacune de vos intentions, de vos actions seront inscrites, seront comme gravées dans la roche au niveau akashique, et que forcément, à partir du moment où vous êtes conscient que ce que vous écrivez aujourd'hui, que ce que vous créez aujourd'hui aura un impact sur le futur, vous allez donc faire les choses différemment. Et on vous parle aussi simplement de vous poser, tout simplement de vous poser. Je vous montre les 3 cartes. Alors, on a eu trois énergies yang, avec le roi de clé, avec quelqu'un pour qui peut-être sa réussite professionnelle ou sociale a nécessité d'être éloigné de ses proches. Ici, on parle du roi de parchemin. Donc, on va certainement recevoir ici un enseignement, une formation, un nouvel apprentissage, une création, peu importe. Quelque chose de nouveau. Je vais essayer de terminer en vous les montrant comme ceci. Et la bibliothèque akashique pour les Gémeaux. Je vous laisse. Il me reste 2 minutes. Je vous laisse vous inspirer de cette musique. Je vous invite à faire le vide, de ne pas passer de suite à une autre vidéo, simplement à faire le vide et à réfléchir. Si cela vous convient, écrivez-moi. Si cela se produit jusqu'à la prochaine lune. En tout cas, elles ont un très fort impact sur ces 3 signes-là. Pour les autres signes, il doit y avoir des collègues qui font des guidances générales pour tous les signes. En tout cas, moi non. C'était vraiment porté sur ces signes-là, sur les 3 signes impactés. Peut-être que dans quelques jours, je vous en offrirai une autre. Mais en tout cas, soyez conscients que des tensions vont certainement apparaître, qu'il va falloir apprendre à les atténuer, amis Sagittaires. Une opportunité, en tout cas une grande joie qui apportera un plus pour les béliers, aussi pour les Gémeaux, une période de chance, aussi pour les Gémeaux. Et une nouvelle page, un nouveau livre, un nouveau chapitre s'ouvre à vous. Et gardez cet esprit de légèreté, ici, avec les déesses chats. Laissez la tristesse de côté, amis béliers,
et essayez de trouver la voie dans ce qui vous paraît confus, amis Sagittaires. À très bientôt. Namasté. Au revoir.